Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire le tirage des signes de la Vierge pour le mois de septembre. Et je vais commencer par tirer quelques cartes d'oracle pour voir la tendance. Alors, comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent. Et nous avons la carte du burn-out. Cette carte, elle est là pour nous dire de faire attention. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire un burn-out, mais elle représente le fait qu'on est dans un état de grande fatigue, que ce soit une fatigue physique ou une fatigue intellectuelle ou une fatigue émotionnelle, très certainement liée au fait qu'on en fait trop, qu'on fait trop de choses, qu'on a un rythme qui est beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'on peut encaisser. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on n'a plus de temps pour nous, on n'a plus de temps pour lâcher prise et on n'a plus de temps pour prendre du recul. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on doit forcément quitter son travail, mais ça veut dire qu'il va falloir faire une pause. Si par exemple vous n'avez pas pu prendre de vacances cet été, prenez-en en septembre ou en octobre, même juste quelques jours. Cette carte, elle met vraiment en garde, il faut changer de rythme et il faut changer les choses. Sinon, par contre, là, on risque d'en subir les conséquences. On va demander d'autres cartes à l'oracle des chakras du cœur. Et nous avons la carte vie en commun. Cette carte, elle parle d'une vraie réussite sentimentale dans le sens où on est destiné finalement à passer sa vie avec quelqu'un qui nous correspond vraiment. Elle parle peut-être du fait qu'on va s'installer ensemble si on est déjà en couple. Ni chez l'un ni chez l'autre, vous allez réussir à trouver un endroit rien qu'à vous qui vous correspond à tous les deux. Et éventuellement pour les personnes célibataires, vraiment garder espoir parce que on nous montre avec cette carte que c'est ce qui vous attend, une vie en commun, une vie à deux. Vous l'aurez, vous le méritez de toute façon. Cette carte, elle peut également nous montrer à côté du burn-out que justement, il va peut-être falloir laisser un peu plus de place à la vie personnelle et un peu moins au travail pour justement réussir à développer son cocon, réussir à développer sa relation et surtout profiter de très bons moments à deux, de moments partagés ensemble. Donc un peu moins de temps dans le travail et un peu plus de temps avec son ou sa chérie, quoi. On va demander une carte au tarot de Nicoletta Ceccoli. Bon, comment je fais là? Allez, je prends rien. On recommence. Et nous avons un 2 de denier. Et justement, ça appuie ça. Cette carte, en fait, elle vient nous dire... Je vais regarder si vous voyez, j'ai un retour écran. Si vous la voyez bien, on voit qu'il y a une dame qui jongle avec plusieurs choses. Et cette carte, elle nous met en garde, c'est un peu un conseil sur le fait qu'il est parfois difficile de réaliser plusieurs projets en même temps. Donc si on veut en réussir au moins, eh ben, il faut en sélectionner un et se focaliser dessus. Si on part sur plusieurs choses en même temps, on risque de se perdre et de favoriser une chose au détriment de l'autre. Donc je pense qu'on est vraiment dans ce tirage dans un espèce d'équilibre vie personnelle et travail peut-être. Si vous êtes dans un avancement dans votre vie personnelle, que vous souhaitez concrétiser quelque chose, eh ben, il va falloir vous investir dedans et peut-être prendre du temps ailleurs, du temps que vous n'avez pas pour le mettre
dans votre vie commune. Et inversement, dans le travail, si justement vous avez énormément de travail, que vous êtes surchargé et que vous arrivez à un état de fatigue presque limite, si je peux dire, il va falloir sélectionner, il va falloir prioriser, parce que si vous arrivez au niveau de l'épuisement, vous ne pourrez plus rien faire et finalement aucun de vos projets n'aboutira. Voilà, vous ne pouvez pas tout faire, vous portez trop de choses sur vos épaules. Donc je pense qu'il va vraiment être le moment de faire des choix, sans pour autant dire de se séparer d'une ou de l'autre des choses, mais simplement de les prioriser et de prioriser son temps afin de pouvoir mener à bien chacun des projets, mais les uns après les autres et pas tous en même temps. On va continuer ce tirage avec le tarot pour le développer. Et on a un cavalier de denier. Je vais la prendre. 5 de bâton. Oula, il y en a 2. Ah non, il y en a trop. Il y en a 3. Encore 2. On a le mat. Et le 8 de bâton. Alors vous rentrez dans ce tirage avec le cavalier de denier, qui est quand même une assez bonne carte. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est plein de bon sens, qui est entreprenant, qui est déterminé, qui avance en fait vers ses buts et qui les concrétise, qui les réalise. Il est assez organisé, il est méthodique. Donc finalement, je pense pas que vous alliez vraiment vers un burn-out, parce que c'est pas l'influence que nous donne ce cavalier de denier. Il peut représenter des voyages qui seront liés à un gain d'argent, si vous voulez, peut-être un déplacement professionnel, ou peut-être le fait de vous déplacer pour partir en mission, des choses comme ça. C'est une carte qui facilite quand même la réalisation des choses, et elle peut aussi être synonyme de nouvelles qu'on va recevoir. Donc c'est une énergie finalement qui est assez saine et assez forte, et qui nous dit que vous allez avancer tranquillement comme il faut avancer. Il y aura très certainement des mouvements financiers assez favorables. À côté de ça, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, justement, ça va être votre socle, et ça va être une carte qui va peut-être représenter de nouvelles entreprises, donc qui vont être menées très bien avec cette force du cavalier de denier. Peut-être de nouvelles responsabilités, peut-être de nouveaux projets à gérer, peut-être voire même de nouvelles passions. Vous, personnellement, vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet. Finalement, ces projets seront, comment dirais-je, ils seront un succès, ils vous rapporteront de l'argent. Mais cette carte, elle nous parle aussi de conseils judicieux. Donc il est très possible que le cavalier de denier soit une personne de votre entourage. Donc en général, on dit une personne qui a 30-35 ans et qui pourra vous apporter son aide, notamment peut-être dans le fait de réussir à réorganiser votre travail pour pouvoir prendre des vacances, ou de prioriser les choses pour justement vous décharger un peu. Je pense que cette carte, elle nous indique que vous allez recevoir les conseils judicieux du cavalier de denier pour vous aider, ou alors aller demander conseil à cette personne
cette personne de votre entourage, vous saurez qu'elle sera capable de vous aider. Mais avec le 5 de bâton, on est quand même dans une énergie où on y va, on avance. Donc, quel que soit le but, vous allez le faire et vous allez avancer et vous allez prendre les mesures qui s'imposent pour réussir à l'atteindre. Notamment dans votre vie personnelle également, la petite alerte, ça va être de faire attention, de ne pas le faire au détriment des sentiments et peut-être au détriment de votre vie commune. Parce qu'avec le 5 de bâton, on avance, on reçoit de l'abondance, donc ce qu'on fait, ça nous enrichit, ça nous rapporte des choses, mais c'est quand même très souvent au détriment des autres, donc, ou au détriment de quelque chose. Donc faire attention à ça et à ne pas trop léser une partie de votre vie, parce que derrière, ça pourrait engendrer des conséquences forcément. Ensuite, au niveau du challenge, on a le mat. Donc le mat, c'est une carte qui n'a pas de numéro, elle est hors du temps, ça peut être la première comme la dernière carte du jeu. Et cette carte au niveau du challenge, elle va vous dire de faire attention, de ne pas vous entêter. C'est une carte qui dans ce sens-là peut mettre en avant le fait qu'on a peut-être un peu de mal à reconnaître ses erreurs, ou on n'a pas de bon jugement. Et vu la situation dans laquelle on est dans ce tirage, le conseil qui va vous être donné, c'est d'écouter les conseils des autres et de ne pas rester entêté sur votre position en vous disant mais je vais y arriver, je vais y arriver. Écoutez peut-être si vous avez votre entourage qui vous dit papa attention, lève un peu le pied. Voilà, ne pas vous entêter, ne pas suivre une espèce d'intuition mais qui n'a pas de sens, parce que tout le monde autour de vous voit que vous n'allez pas dans le bon sens et finalement vous le dire. Écoutez les autres, vous allez recevoir de l'aide, vous allez recevoir des conseils et vous allez même avoir l'opportunité de développer des choses, de développer des projets, donc de faire des choses vraiment intéressantes dans votre vie personnelle aussi. Finalement, ce serait dommage de les laisser passer ou de mal les vivre, tout simplement parce que vous restez bloqué sur vos positions. C'est pas mal d'avoir besoin de réorganiser les choses, parce que on se retrouve à un niveau où ça sature, hein, on n'a que 2 mains et le temps n'est pas extensible. Mais on finit ce tirage avec un 8 de bâton. Et cette carte, elle nous parle justement de structure, d'organisation et voire même de transformation au niveau de l'activité. Donc cette carte, elle est là pour nous dire que vous allez réussir à faire les choses autrement et à régler finalement les choses qui n'allaient pas. Ça parle vraiment de crise dans le milieu du travail, et ça parle du fait qu'on va devoir faire plusieurs démarches pour s'en sortir, mais que justement on saura mettre en place une stratégie, on saura mettre en place une planification en fait, une rigueur, une organisation, parce que on va quand même rechercher la perfection et on va quand même réussir à l'obtenir. Donc on ne se déchargera pas, mais on saura s'organiser pour que les choses se passent bien. Donc il va vraiment y avoir un travail là-dessus. Vous allez très certainement recevoir des conseils ou de l'aide de personnes qui ont peut-être plus de recul sur le sujet que vous. Et finalement, vous arriverez à vaincre votre entêtement et à repartir sur quelque chose de différent et de beaucoup plus organisé, qui du coup sera viable. Je vais demander quelques cartes à l'oracle des miroirs
pour voir si on a un message de ce côté-là. On en a 3. Je vais les prendre. On a le temps, la parole et la victoire. Alors là, je pense que le message, il est très simple et très clair. Là, c'est vraiment un message qui vous dit au moment où vous atteignez vos limites, il faut en parler et vous obtiendrez gain de cause. Clairement, c'est ça. Laissez pas traîner, parlez-en tout de suite, vous serez vraiment entendu. Peu importe le domaine, hein, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans votre vie personnelle, parce que peut-être vous trouvez que votre conjoint passe trop de temps au travail, hein, on est dans le thème là, mais ça peut être n'importe quel autre sujet. S'il y a un moment où vous sentez que vous atteignez vos limites, les limites du supportable, hein, parlez-en tout de suite et vous aurez gain de cause. Les choses changeront derrière, des actions seront mises en place pour faire changer les choses en votre faveur. On va demander un petit message à l'oracle des animaux de pouvoir. La souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Donc là, on va nous parler d'analyse, voire même de perfectionnisme, hein. On en reparlait avec ce 8 de bâton. J'analyse ce qui se passe avant d'en tirer une conclusion. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si ça vous intéresse, je fais toutes les semaines des tirages. J'en fais 2, un général, un sentimental. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien pour y accéder. Comme ça, ceux que ça intéresse pourront aller les voir s'ils le souhaitent. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage.